Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec le docteur Michael Gross pour parler ensemble de Purim et tu as appelé ça la langue de la Megillah. Bechavod, Michael. Toda Rabba Yohan. On va commencer. J'espère qu'on peut faire monter ce qu'il faut. Non. Yohan, disparaît pas, tu m'as pas donné la main. Oui, j'essaie une seconde. J'ai un problème Zoom, je te la donne. Ok, Toda Rabba. En attendant, Chaim Alperin, t'as atteint? Bechavod, Michael, c'est bon. Tof. Toda Rabba. On va commencer. Voilà, tête savée, c'est là. Ouh, On va agrandir. Voilà, j'espère que ça suffit. Et j'ai pas eu le temps de préparer la page exactement comme je le voulais. J'espère que ça ira quand même. Peut-être vers la fin, on aura besoin du livre que j'ai là à côté de moi et que j'ai pas pu mettre sur la feuille. Mais de quoi il s'agit? On va parler de la Megillah puisque la semaine prochaine c'est Purim. Et donc, il n'y aura pas cours. Et Parashat Tetzavé parle encore une fois du Mishkan, dont on aura l'occasion de parler dans 2 semaines. Alors, je me suis dit, on va parler de la Megillah. Et de quoi on va parler dans la Megillah? D'un problème de linguistique. Quelle langue emploie la Megillah? En quelle langue elle est écrite? Et pourquoi et comment et qu'est-ce que ça veut nous indiquer la chose. Le problème de la langue, de la, oui, de la manière dont les gens s'expriment dans la Megillah, elle est intrinsèque dans la Megillah. J'ai ramené ici le verset du chapitre 1 qui revient d'ailleurs assez souvent par la suite, parce que chaque fois que Achashverosh envoie des missives dans l'ensemble de son empire, alors il est marqué la remarque suivante, qu'il envoie Vaishlach Sefarim El Kol Medinot Amelech. Il envoie ses livres ses messages dans toutes les contrées de sa royauté. Et dès le départ, dès le début de la Megillah, on nous dit qu'il en avait 127. Et ces 127-là, ils ne parlaient pas la même langue. Chacun avait sa langue. Alors on précise, El Medina ou Medina Kirtava, Vel Am Va'am Kilshono. Chaque province, comme c'est marqué ici dans la traduction, selon Kirtava, selon son système d'écriture, et dans chaque peuplade, selon son idiome, selon la langue qu'il parlait. Donc il y avait besoin de traducteurs qui sans arrêt adaptaient et faisaient dire à l'ensemble du peuple, à l'ensemble du royaume, qu'est-ce que le roi voulait d'eux. Dans le chapitre 1, la première chose qu'il est important à Achashverosh de faire savoir, c'est que tout homme serait maître dans sa maison, ce qu'on peut très absolument accepter encore aujourd'hui, et s'exprimerait dans la langue de sa nation. Ou medaber kilshon amo. Et donc, il semble que le problème de la langue existait parce qu'il y avait un certain nombre des mélanges. Et alors, il fallait décider quelle langue on parle à la maison. Et Achashverosh voulait intervenir là-dedans. Il dit non, dans chaque famille, c'est la langue du chef de la maison qui préside et pas la langue de sa femme et pas la langue de quelqu'un d'autre. Mais d'abord qu'il chante un mot, il était pour lui important de conserver, c'était le système perse qui ne voulait pas imposer leur culture, une culture à l'ensemble du royaume, mais qui laissait chacun développer sa culture. Chacun doit parler la langue qu'il avait de sa langue maternelle, la langue de son peuple et la langue de sa contrée. Ça semble donc le problème de la langue était est sans doute apparent. On ne sait pas très bien pourquoi, mais en tous les cas,
c'est une chose importante. On va voir par la suite où ça va nous mener. Ça, c'est le chapitre 1 du livre de Esther. Mais chaque fois qu'il envoie des missives, on a encore une fois et encore une fois cette remarque que chacun a reçu l'ordre et le message du roi dans sa propre langue. Donc, quand on arrive au chapitre 8, on précise en plus qu'il y a effectivement Sheva Vesrim ou Mea Medina. Là, je sais traduire par manque de temps, mais on va le traduire tout de suite. Il avait donc 127 provinces, et dans chaque province, Medina ou Medina Kirtava ve'am kilshono, comme on l'a vu déjà au premier chapitre, ve'la Yehudim Kirtavam ve'kilshonam. Et aux Juifs, il fallait envoyer spécialement dans leur langue et dans leur écriture. Et c'est un peu spécial parce que les Juifs n'avaient pas de Médina. C'est-à-dire les autres langues étaient sans doute limitées géographiquement dans chaque contrée. On parlait telle langue ou tel dialecte, alors que les Juifs, Mefuzar ou Mufurad Ben Amim, comme nous dit Haman Aracha, ils étaient dispersés parmi tout le monde. Il y avait des Juifs en Perse et en Mède et en machin, et alors, mais ils avaient une langue à eux. Il y avait également La une langue, Megillah a été écrite à l'origine par Mordechai, on dit. j'ai pas entendu. À l'origine, la Megillah a été écrite par Mordechai, on dit. D'accord, Nachon? Et en quelle Euh, langue? On va le voir dans quelques instants qui c'est qui a Hein. écrit la Megillah. Mais pour Bon. l'instant, on fait la constatation que les Juifs avaient leur langue, et j'ajoute qu'ils avaient un langage à eux, malgré qu'ils n'avaient pas. Ils étaient dispersés dans l'ensemble des 127 Medinot, provinces du roi Achashverosh. Et donc, les Juifs avaient leur langue, mais ils parlaient sans doute pas seulement leur langue, ils parlaient également la langue de là où ils habitaient et de là où ils vivaient. Et en plus, regardez ce qu'on dit à propos de Esther, quelque chose que tout le monde connaît. Lo egida Esther et amavet moladeta. Esther n'a pas dévoilé son peuple et son origine, comme lui avait ordonné Mordechai. Donc, lorsqu'elle est arrivée au palais, elle ne parlait pas la langue des Juifs. Elle a Yudim kirtavam vechilshonam. Si elle parlait ivrite, si elle parlait la Shona Kodesh, on aurait tout de suite remarqué, ah ben c'est une juive celle-là. Elle parle yiddish, ou elle parle ladino, elle parle ivrite, elle parle la langue des juifs. Sans doute qu'elle ne parlait pas la langue des juifs, elle parlait une autre langue. Donc il y avait, et on ne pouvait pas savoir d'où elle venait. On ne pouvait pas identifier Esther en fonction de sa langue. C'est donc en plus des 127 langues qu'il y avait dans chacun des pays, il y avait sans doute une langue générale, une langue officielle, on peut dire, et c'est cette langue-là que Esther employait, et donc on ne pouvait pas savoir d'où elle vient et à quel peuple elle appartient. Et il semble effectivement que Esther connaissait donc plusieurs langues. La langue des Juifs, avec laquelle sans doute elle conversait avec Mordechai, la langue de l'endroit où elle vivait, dans le dialecte de là où il habitait, et la langue générale que tout le monde, qu'on employait officiellement. Cette idée-là que les Juifs parlaient plusieurs langues, une notion, une idée qu'on retrouve dans toutes les galouillotes. Les Juifs avaient dès le départ au moins deux langues, des fois souvent plus et même beaucoup plus. Ils étaient polyglottes parce qu'ils savaient l'ivrite, ils savaient l'araméen, en tout cas pour ceux qui étudiaient le Talmud, ils savaient la langue locale, ils savaient souvent également la langue origine d'où les parents venaient et qu'ils avaient apporté avec eux. Donc, oui, il y a cette idée-là que les Juifs ont beaucoup de langues, et on le retrouve également, cette idée-là, dans la Megillah. Regardez au chapitre 2. Vaïvada d'avoir le Mordechai,
ויגד לאסתר המלכה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. On nous dit que Mordechai a su le complot de Bigtan et Teresh, ces deux personnages qui voulaient tuer le roi. On ne nous dit pas pourquoi ni comment. Ce qu'on nous dit, c'est que Mordechai l'a su. De tout le royaume, il semble que seul Mordechai a eu vie de ce complot. Et c'est assez étonnant. Pourquoi est-ce que Mordechai, comment est-ce qu'il l'a su? Vaïvada d'avoir le Mordechai. Et Rashi nous ramène le Midrash et la traduction en araméen d'ailleurs de la Megillah nous dit la même chose. C'est que ces deux compères-là, Bigtan et Teresh, ils parlaient une langue que personne ne comprenait. Shayu mesaprim divrehem lefanav belashon tarsi. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est tarsi, qu'est-ce que c'est comme langue, la trace, ou la tarse plutôt. J'ai essayé de trouver dans Google, mais ils m'ont envoyé à d'autres choses. J'ai mis la trace ou la tarse, et ils m'ont envoyé la tarte ou la garce ou d'autres, ils connaissaient pas le terme. Donc, mais il semble que c'est, d'après d'autres emplois, que c'est une langue africaine. Et donc, ces deux, Bigtan et Teresh, pouvaient comploter sans faire attention parce qu'ils parlaient entre eux une langue que personne ne connaissait, qui n'était pas connue dans le royaume de Achashverosh. Et donc, même en présence de Mordechai, ils complotaient et ils ne craignaient rien. Mais ils ne savaient pas que Mordechai connaissait 70 langues. C'était une des conditions pour être membre de l'Ishkat Hagazit, la haute instance judiciaire qui siégeait au Beth Amikdash, à côté du Beth Amikdash, et pour ceux qui jugeaient les cas graves et qui pouvaient amener à la peine capitale, devaient connaître 70 langues. Comment est-ce qu'on connaissait 70 langues? C'est un autre sujet, mais cette idée-là qu'un Chacham Yehudi doit savoir connaître plusieurs langues, et elle est constante dans le monde des Chachamim, et on l'emploie également dans le contexte de la Megillah. Donc, ça c'est pour en introduction, pour montrer un peu le monde linguistique dans lequel la Megillah évolue. Il y a beaucoup de langues. Esther en connaissait certains et Mordechai les connaissait tous. Et c'est à peu près l'ambiance dans laquelle on se trouve. Et bien qu'ils connaissaient beaucoup de langues, ils ne parlaient pas leur propre langue en public parce qu'ils ne voulaient pas dévoiler que Esther était juive. Et maintenant, de quelle langue il s'agit à l'époque de Galout Bavel? Quelle langue parlaient les Hébreux? Et pour cela, j'ai fait ici une petite récapitulation acceptée d'une manière générale et par ceux qui s'occupent de la langue hébraïque. Et on nous dit que la langue hébreu, elle a 3000 ans d'existence, oui. Alors, elle a beaucoup évolué et on distingue 4 couches dans cette langue-là. Les derniers peuvent toujours employer ceux qui les a dévancés, c'est toujours ça s'ajoute, mais ça évolue et ça change et dans plusieurs domaines de la langue, comme on va le voir. Et la première couche de la langue, c'est ce qu'on appelle le chant de Mikra, la langue biblique. Ensuite, nous avons le chant de Chazal, le langage qu'ont employé les Chachamim de la Mishnah, du Midrash et du Talmud. Ensuite, vous avez la langue employée par les rabbins du Moyen-Âge. Et à partir de 1900, vous avez ce qu'on appelle la langue moderne et qui est la renaissance de la langue hébraïque. C'est que pourquoi la renaissance alors que
elle existe depuis 3000 ans, elle n'a jamais cessé d'être utilisée. C'est parce que les trois premières sont des langues écrites. Nous n'avons pas d'aclata, de comment on parlait l'ivrite à l'époque de la Bible ou à l'époque des Chachamim. À l'époque du Moyen-Âge, d'habitude, on ne parlait pas ivrite. Chacun parlait la langue de l'endroit où il se trouvait. Mais lorsqu'on écrivait, c'était en ivrite. Et donc, les trois premières sont en fait des langues un peu figées, en tout cas de notre point de vue, et il reflète la manière dont c'est écrit, alors que le Shanatria, c'était un langage qui renaît dans le parler, dans le journalier, et donc elle évolue d'une manière peut-être un peu plus rapide. Et évidemment, cette différence-là que nous faisons, elle est un peu grossière, de deux manières, c'est-à-dire si on parle de Lashon Mikra, la langue biblique, on parle d'une époque de presque 1000 ans. Et donc, évidemment, en 1000 ans, la langue a évolué et le langage des derniers livres de la Bible n'est pas comme ceux des premiers. On peut, la meilleure comparaison à faire, c'est d'Ivrei Hayamim, oui, les chroniques, et qui sont des livres postérieurs et qui reflètent ce qui s'est passé à l'époque des juges ou à l'époque des rois. Et donc, on peut trouver on peut faire le parallèle et on voit que le style, la syntaxe, le vocabulaire, la grammaire n'est pas exactement la même entre le livre de Shemuel et d'Ivrei Hayamim ou le livre de Melachim et d'Ivrei Hayamim. Donc il y a une évolution interne et ceux qui approfondissent là-dessus et savent distinguer les choses. Et ça, c'est une remarque. C'est vrai également pour l'époque des Chachamim, qui est quand même a été assez long, et également évidemment pour la langue du Moyen Âge, qui est passée en fait de Babylone, et ensuite en Espagne, et ensuite dans le monde chrétien. Et donc chaque fois, il y a des ajouts, il y a des changements, il y a des évolutions, mais on peut quand même rester sur ces quatre-là, le Shon Mikra, le Shon Chazal, le Shon Yemei HaBenaim et le Shon Atria. Et deuxième remarque, quand je mets des dates là, c'est d'une manière très artificielle. C'est une évolution qui continue. C'est pas qu'en l'an 130, on change d'une manière radicale la manière de parler. C'est quelque chose qui prend plusieurs générations pour s'adapter et à la fin, on retrouve effectivement le langage a changé, on s'exprime différemment. Et ces quatre notions-là sont importantes dans les brachot, dans la tfila. On remarque assez rapidement que le langage dans lequel on prie et le langage des psaumes, par exemple, qui sont insérés également, n'est pas le même style, n'a pas le même rythme, n'a pas les mêmes vocabulaires et la même manière de s'exprimer. Et donc, on reconnaît ces quatre strates, disons, dans la langue hébraïque. Maintenant, quand on parle de la À Megillat certaines époques, je suppose qu'on ne parlait pas de la même manière en Orient ou en Europe, etc. il y a aussi cette distinction-là à l'époque, disons, plus tardive, oui, à l'époque de Yemei HaBenaim, du Moyen Âge, entre 600 et 1900. Effectivement, il y a une influence évidemment, dans la manière de parler, c'est évident. Même, c'est pour ça que nous avons une autre diction. Les Ashkenazim et les Sfaradim prononcent les lettres et les voyelles d'une manière différente selon l'influence qu'ils ont eue de l'endroit où ils étaient exilés. Et évidemment, mais quand même dans le langage écrit, c'est plus subtil, c'est plus difficile. Un rabbin, disons, de Cracovie et un rabbin du même contemporain qui écrivait en ivrite, disons, en Égypte, eh ben, ils écrivent plus ou moins dans le même langage. On peut retrouver, on sait
Et ceux qui sont habitués et qui étudient la langue peuvent savoir si celui qui écrit, il est sous influence arabe ou sous influence européenne. Euh, mais il n'empêche que ces quatre, comme je l'ai dit, ces quatre sont d'une manière générale acceptés et il faut on peut en tous les cas plus les détailler. Maintenant, la question se pose à propos de Megillat Esther. Megillat Esther, qui c'est qui a écrit et à quelle époque? Et alors, on peut savoir, évidemment, les deux dernières n'ont rien à voir, mais entre les deux premiers, on peut hésiter. Est-ce que c'est le langage de Megillat Esther, c'est le langage courant qu'on retrouve dans les Tanakh, ou bien c'est un peu différent parce qu'elle est très tardive dans les Tanakh, ça dépend qui c'est qui a écrit. Et là, je passe à la question suivante. Qui a écrit la Megillah? Alors Daniel disait c'était Mordechai. Alors regardez ce qui est marqué, il a raison en partie. J'ai lu dans Wikipédia. Ah bon, Wikipédia, il sait tout. Au chapitre 9, verset 20, Vaïchtov Mordechai et advarim haele. Mordechai a écrit effectivement ces choses-là et il les envoie. On est déjà vers la fin de la Megillah. Aman est déjà pendu, on a déjà tué tous nos ennemis en Shushan et ailleurs, et donc il faut envoyer des lettres à l'ensemble des Juifs. Vaishlach Sefarim el kol haYehudim asher bechol medinot Achashverosh akrovim v'arechokim. Il les a envoyés sans doute en ivrite parce que kirtavam v'chilshonam, selon la langue des Hébreux, mais il a envoyé ça partout parce que les Juifs étaient partout. C'est d'ailleurs ça qui dérangeait Aman, mais de l'antisémitisme, on en parlera une autre fois. Mais qu'est-ce qu'il leur a envoyé? Qu'est-ce qu'il a écrit dans ces livres-là qu'il a envoyés à tous les Juifs? Pour Rashi, Vaïchtov Mordechai, hi Megillah Hazot. Il a écrit l'histoire de l'histoire comme nous la connaissons et comme nous la lirons Bezrat Hashem le soir de Purim et le lendemain matin. Mais si on continue à lire le verset 21 et verset 22, on voit que c'est pas seulement qu'il a envoyé l'histoire, mais plutôt le Kayem Aleem Liot Osim. Il leur a envoyé des directives, comment fêter le 14e jour du mois de Hadar et le 15e jour de du même mois à chaque année. C'est-à-dire, ce qu'il a envoyé, c'est ce qui est marqué dans le verset 22. Et comment est-ce qu'on transforme les jours de peur et et de tristesse et de deuil en jours de joie? Alors il faut faire mishte, on fait une souda, simcha, on se réjouit, on fait mishloach manot, on les envoie mutuellement chacun à l'autre et on donne des cadeaux aux pauvres. Toutes ces directives-là ont été inscrites dans les livres qu'a envoyé Mordechai. Nous dit Ibn Ezra donc, Vaïchtov Mordechai tout seul, sans Esther, c'est lui qui a pris la décision, le Kayem Beshana Abba, Kechol Hashanim, Simchat Yemei Purim. Et donc il n'a pas envoyé la Megillah. C'est pas ça, il a envoyé le Shulchan Aruch. Il a envoyé les directives pratiques, comment fêter l'année prochaine et les années suivantes et le miracle qui nous est arrivé. Donc il y a une machloket entre Rashi et Ben Ezra. Est-ce que ce qui est marqué au chapitre 9, Vaïchtov Mordechai et Advarim Haele, est-ce que Mordechai a écrit la Megillah ou non? La chose se précise un peu, ça c'était au verset 9. Si on passe au verset 29 du même chapitre, Vatirtov Esther Amalka bat Avichail ou Mordechai HaYehudi. Voilà qu'ils écrivent les deux ensemble. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Et kol tokef lekayem et igeret apurim azot hashenit. Un verset qui n'est pas très clair exactement qu'est-ce qu'ils écrivent. Et kol tokef, c'est l'essentiel de ce qui est arrivé. Mais on nous dit igeret apurim azot hashenit, c'est la deuxième lettre qu'ils envoient. Peut-être que la première, c'est ce que Mordechai a envoyé. Et alors, si on va selon le système de Rashi, c'est qu'il y a eu première édition,
Et deuxième édition de la Megillah, elle a été réécrite, adaptée, parce que peut-être que Esther, ça ne lui a pas plu que Mordechai a écrit tout seul la Megillah, et elle voulait ajouter quelque chose ou enlever quelque chose. En tous les cas, on a donc la deuxième édition, et il s'agit du texte de la Megillah qui finalement a été écrite par Esther et par Mordechai ensemble. Esther est considérée ici comme la reine, et on l'appelle Bat Avichai, le Mordechai à Yehudi. On insiste là-dessus, et Besséder. Et donc, il semble que la Megillah a été écrite par les deux ensemble. Mais lorsqu'on arrive au Talmud Bavli, les Chachamim, dans Masechet Baba Batra, ils ont une braïta qui nous décrit qui a écrit les 24 livres de la Bible, chacun séparément. Il nous dit qui est l'auteur de chacune des parties de la Bible. Et entre autres, on nous dit qu'une grande partie a été écrite Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée ont écrit le livre de Yecheskel, le livre des 12 petits prophètes, comme on les appelle aujourd'hui, le livre de Daniel et Megillat Esther. Katvu, Anshe Knesset Agdola, Megillat Esther. Donc, d'après les Chachamim, d'après la Massoret, d'après la tradition, ce n'est pas Esther et Mordechai qui ont écrit, mais c'est plus tardif. C'est plus tard. Combien plus tard, on ne sait pas très bien, mais c'est déjà dans le deuxième, dans l'époque du Second Temple, lorsque la deuxième assemblée, la grande assemblée a pu se rassembler à nouveau, et à ce moment-là, ils ont écrit Megillat Esther. Si on veut faire harmoniser tout ça, il faut se dire la chose suivante, ce qu'effectivement Mordechai et Esther ont écrit, ils ont proposé un texte, mais ils n'avaient pas la possibilité de le canoniser, comme on dit. Et pour cela, il y avait besoin des gens de la grande assemblée pour décider qu'effectivement, ce récit-là que nous lisons dans la Megillah fait partie du Tanakh, fait partie des Kitvei HaKodesh, des livres saints. Et ça, c'était l'essentiel de l'œuvre des Anshe Knesset Agdola, de décider quels sont les livres que l'on peut insérer dans la Bible et quels on n'insère pas. Et effectivement, on a encore d'autres sources qui nous disent que Esther a demandé, Kitvuni le Dorot, écrivez ce que mon expérience, qu'elle reste pour toutes les générations. Et donc, il semble, et les Anshe Knesset Agdola ont donc débattu. On connaît le débat à propos de Shir HaShirim, à propos de Kohelet, à propos de Yecheskel aussi. Et donc, ça a dû être débattu dans les gens de la grande assemblée. Il n'est pas, on ne peut pas repousser l'idée qu'à partir du moment où ils ont décidé, bon, on va insérer Megillat Esther, mais c'est possible qu'ils ont fait des corrections. Ils ont eu peut-être la première édition, peut-être également la seconde, ou bien rien que la seconde, et ils se sont dit, bon, il faut peut-être ajouter quelque chose, il faut peut-être enlever quelque chose. En tout cas, le test que nous avons aujourd'hui, c'est un test qui a été légitimisé par les Anshe Knesset Agdola. Ce qui fait que on peut, si je reviens au plan que nous avons là, c'est pas forcément le chant de Mikra. On n'est plus dans l'époque biblique, on est déjà dans l'époque des Chachamim. Alors, pour vérifier, est-ce que le langage de la Megillah, elle appartient au langage habituel des textes de la Bible, ou il est plutôt plus proche du langage qu'emploient les Chachamim d'une manière plus tardif? Pour ça, il faut rentrer dans le vif du sujet et vérifier le langage. Est-ce que c'est un langage ancien biblique ou nouveau des Chachamim? Et là, il s'avère, on va tout de suite voir certaines remarques. Je suis pas un grand spécialiste de la langue,
je me suis servi d'un article que j'ai vu dans un livre, mais les choses sont plus ou moins acceptées. Et d'ailleurs, lorsque on lit la Megillah et on lit le texte, ceux qui sont habitués au Tanakh, ils se semblent dans leur assiette. C'est-à-dire, oui, c'est un livre qui appartient à la Bible. Et dans le style, dans l'oreille, dans la musique, dans la grandeur habituelle des versets, et dans la syntaxe, dans la manière que les choses sont formulées, on n'est pas, comment dire, on n'est pas déboussolonné. On a l'impression que effectivement c'est un livre qui appartient au langage de la Bible. Quelques exemples après ce verset-là que j'ai choisi. Vaïkach Haman et Alevush ve'et Asous. Haman, après avoir proposé la chose à Achashverosh, qu'est-ce qu'il faut faire pour celui que le roi veut son honneur. Alors Haman a été ordonné de le faire pour Mordechai. Alors Vaïkach Haman et Alevush ve'et Asous. Haman a pris l'habit et le cheval du roi. Vayalbesh et Mordechai, il a habillé Mordechai, Vayarkiveu birchov ha'ir, il l'a fait chevaucher dans les rues de la ville, Vaikra lefanav, et il a proclamé devant lui, Kacha ye'aseh la'ish asher hamelech chafetz bikaro, ainsi sera fait à celui que le roi veut son honneur. Et j'ai mis là en gras quelques formules. La première, c'est Vaïkach. Vaïkach, on le connaît, c'est le Vav Haïpour, oui, le Vav qui transforme le futur en passé et le passé en futur. Yikach, c'est futur, Vaïkach, et il a pris. Cette manière de formuler, elle est spécifique à la Bible. Les Chachamim ne parlent pas de cette manière-là. Quand vous voyez un verbe avec le vav haïpour, le vav, comment on dit en français, transforme, je ne sais pas, c'est peut-être un terme officiel pour expliquer le vav haïpour, le vav qui transforme le temps, et cette manière-là de s'exprimer qui est très courant. On l'appelle vav, en français, vav conversif. Vav convertif, merci. Alors, quand vous voyez vav convertif, vous savez que c'est du Tanakh. Conversif. Conversif, merci. Oui, ok. Alors, vous savez que c'est du Tanakh, c'est de la Bible. Dans la Mishnah, vous n'avez pas ça. Dans les Midrashim, vous n'avez pas ça. Dans la Gemara, ça n'existe pas. Les Chachamim n'emploient pas le vav conversif. Merci. Et donc, la Megillah emploie le vav conversif. Vaïkar, Vaïalbesh, Vaïarkiveu, Vaïkra. C'est évident que ça fait partie du Tanakh. Autre formule, Kachaye Aselaïsh. Kachaye Aselaïsh, c'est une expression biblique qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs à propos du Yiboum. Kachaye Aselaïsh, Asher lo yakim et Shem Achiv. Et donc, le mot Kacha, c'est un terme qu'on trouve dans la Bible, on ne le trouve pas dans la Mishnah. Les Chachamim ne disent pas Kacha. Aujourd'hui, on dit Kacha. Mais les Chachamim dans la Mishnah disent Kach. Et ils ne disent pas Kacha. C'est peut-être je sais pas, idiomatique, je sais pas qui c'est qui a pris la décision, mais c'est comme ça que l'on parle dans le Tanakh. Kachaye Aselaïsh, c'est une formulation biblique. Asher. Le mot Asher est spécifiquement biblique. Dans la Mishnah, on dit She. On ne dit pas Asher. On dit She. Je n'ai pas ici d'exemple à vous montrer, mais comme on parle aujourd'hui, She Yavo, au de Asher Yavo. Au juif, on ne dit pas Asher. En hébreu moderne, on dit She. Que. Oui, Asher Amelech Chafetz est effectivement, il veut. Chez les Chachamim, on ne dit pas Chafetz, on dit Rotze.
on parle plutôt de ratson, de volonté, plutôt de chafetz. Et chafetz, c'est beaucoup plus fort si on emploie chafetz postérieurement au monde biblique, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus une aspiration, une volonté beaucoup plus forte, alors que dans la Bible, on a ça d'une manière courante, l'expression de chafetz. Donc, toutes ces, disons, cette manière de s'exprimer, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי, on a le sentiment qu'on est dans le monde biblique par la formulation, par les termes employés qui renvoient certains ailleurs. Beaucoup de termes renvoient d'ailleurs, et pas par hasard, à l'histoire de Yosef et de Potiphar et de Yosef et de Pharaon. Yosef qui était un Hébreu qui se retrouvait au palais extérieur ressemble de beaucoup à Esther qui était une juive envoyée au palais d'Achashverosh, et donc souvent dans la Megillah il y a des références qui renvoient à l'histoire de Yosef. Tout cela donne l'impression qu'effectivement on se trouve dans un monde biblique. Cependant, il y a d'autres expressions. Par exemple, le mot haine. Haine. Haine, c'est un terme rarement employé dans le Tanakh et plutôt une expression postérieure des Chachamim de la Mishnah, et qui, eux, oui, employaient le mot haine. Haine, omdim betfila ela. Et encore d'autres. On va là. Voilà, comme ça c'est plus joli. Mais cette formulation-là, En Esther magedet moladeta ve'etama. D'habitude, dans le Tanakh, on nous aurait dit Esther lo magedet moladeta ve'etama. Et c'est comme ça qu'on exprime la négation dans les livres bibliques. On n'emploie pas cette manière-là de En Esther, mais plutôt Esther lo magedet. Ou Esther lo haïta magedet. Mais en tous les cas, En Esther, comme il y a marqué, qui En Mordechai, Korea Mishtachavelo, c'est une formulation qui est plus tard, qui est plus tardive, qui semble être un langage des Chachmei à Mishnah et pas des Nevi'im de la Bible. Autre remarque, She'elati ou Bakashati. She'ela. Le mot She'ela, c'est un nom qui est basé sur la racine Sha'al. Sha'al, Shin, Aleph, Lamed, c'est un verbe. Lish'ol. Mais former un nom commun à partir d'un verbe, c'est très rare dans le Tanakh. C'est beaucoup plus courant dans le monde des Chachamim. Vous avez par exemple dans la Vaizak ze'aka gedola. Vaizak ze'aka. L'izok, c'est la même racine, oui. Za'aka, c'est un cri. Alors, il y a l'écrit Vaishma et Tsa'akatam. Ça existe dans le Tanakh. Mais c'est beaucoup plus courant dans le monde des Chachamim. She'elati, She'ela, ou Bakashati. Le Vakesh, nous avons dans le Tanakh. Oui, mais Bakashati, faire de cela un nom, c'est plus rare, c'est une indication d'un langage, disons, plus évolué. Je ne sais pas si dans quel sens c'est plus évolué, mais c'est une progression de la langue qui se base à partir de verbes courants et transforme un nom de verbe en nom commun. Et cela, ça montre un peu que nous avons dans le langage de la Megillah une espèce de mélange entre le système linguistique de la Bible et le système qui est plus tardif. Et de là, on peut tirer une certaine conclusion, ou en tout cas conclusion momentanée, et c'est que celui qui a écrit la Megillah était conscient du passage, qu'il est à une époque transitoire. On est à la fin de la Bible,
mais on est déjà au début, on annonce déjà une autre manière d'être juif, comme disait Manitou. Et on passe de l'époque biblique prophétique à l'époque des Chachamim. Et ce passage-là s'exprime essentiellement dans la langue, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de parler. Et ceux qui étudient la linguistique peuvent faire cette différence et retrouver, et dans le Megillat Esther, d'une manière intéressante, on voit qu'on est entre les deux. On est dans le passage. Lorsque j'ai dit que c'était Anshe Knesset Agdola qui ont écrit la Megillah, il faut comprendre la chose, c'est que Anshe Knesset Agdola ont fonctionné en Eretz Israël, alors que Mordechai et Esther étaient en Perse, étaient à Shushan. Et donc, ceux qui vont écrire et canoniser la Megillah, ce sont des gens de Eretz Israël qui parlaient peut-être plus le Lashon HaKodesh que Esther et Mordechai, comme on va le voir tout de suite. Et dans le style de la Megillah, dans la manière dont c'est exprimé, on a ce sentiment de transition. On est entre les deux, entre le monde biblique et entre le monde des Chachamim, et ça s'exprime pas seulement dans l'histoire qui est racontée effectivement d'une manière très captivante et très disons avec un suspense et avec beaucoup de description dans un style vraiment qui est très intéressant et attirant, avec beaucoup même, on peut dire, d'humour et d'ironie. Mais là, je ne parle pas du style, je parle de la langue. Et la langue montre bien qu'on est ici dans un passage, autre forme, et même peut-être plus apparente de ces passages-là, c'est la notion de vocabulaire. Et là, j'ai pas ramené toutes les possibilités, mais on va peut-être se contenter d'une phrase connue, Vahi omen et Hadassah, hi Esther. Comment elle s'appelle, cette dame qui va devenir reine? Comment elle s'appelle? Quel est son nom? Elle s'appelle Esther ou elle s'appelle Hadassah? Et là, d'une manière très flagrante, on est entre les deux. Nous dit celui qui écrit la Megillah, et Mordechai, il était responsable, il a adopté Hadassah, c'est Esther. Mais Esther, c'est un nom perse. Hadassah, c'est un nom juif. Et au Israël, ça vient de la Hadass, oui, c'est pas la seule femme qui a été appelée au nom d'une plante. Nous avons Tamar, disons, et d'autres. Et donc, elle s'appelait Hadassah, mais elle est Esther. Et effectivement, entre les deux. Et le Talmud, dans le traité de Megillah, nous dit la chose suivante. Karila Hadassah et Karila Esther. Elle s'appelle Hadassah et elle s'appelle Esther. Comment est-ce qu'on joue entre ces deux termes? Rabbi Meir nous dit, son nom, c'est Esther. Son surnom, c'est Hadassah. Et pourquoi on l'a surnommé Hadassah? Parce que Hadassim, c'est des tzadikim. Il a un verset pour ça, pour montrer que les Hadassim, on l'a surnommé Hadassah, mais en fait, elle est Esther, c'est-à-dire elle est perse. Elle appartient au monde de Achashverosh et de Haman et tous ceux qui sont mentionnés. Et dans la Megillah, là j'ai ramené Mehuman Bista Chavona Bigta Avakta Zeta Vecharkas. Bon, ben, et à Esther, ça rentre dans le même. Je ne sais pas si vous avez l'oreille musicale, mais le nom d'Esther rentre bien là-dedans. Mais si vous mettez Hadassah tout d'un coup, ça cloche. C'est pas Bista Chavona Bigta Hadassah. Hadassah, c'est une autre musique. Et alors il nous dit non, elle s'appelle Esther. On l'a surnommée Hadassah. Rabbi Yehuda Omer, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec cette idée-là. Et lui, il nous dit
Non, elle s'appelle Hadassah. Elle a été surnommée Esther. Esther, c'est son surnom, mais son nom, véritablement, elle est Hadassah, elle appartient au monde juif. Exilée, mais quand même juif. Exilée, c'est pour ça Shaïta Masteret Devarea. Elle cachait ses paroles. Comme il est marqué, En Esther Maggedet et Amav. On l'appelait Esther, si vous voulez, celle qui cache, la cacheuse. Celle qui ne dévoile pas ses secrets. Elle intériorise, mais elle n'extériorise pas. Et c'est pour ça qu'on l'a surnommée Esther. Rabbi Nehemia nous dit, son nom est Hadassah, effectivement, mais elle a été appelée Esther pour une autre raison. Shayu umot haolam korim ota al shem Astahar. Astahar, c'est une divinité perse. Autrement dit, elle a adopté un nom perse, comme on sait dans toutes les galouillottes, et c'est pas seulement un surnom. Beaucoup de juifs dans la diaspora ont deux noms. Ils ont le nom avec lequel ils montent à la Torah et avec lequel ils sont enterrés, et ils ont le nom courant que tout le monde les appelle. C'est un nom habituel, mais là c'est plus grave, disons, parce que Astara, c'est Astarté. C'est une divinité. C'est donc déjà le fait qu'elle a deux noms prouve bien qu'il y a ici assimilation euh, euh, culturelle, si ce n'est pas religieuse, et donc la terminologie dévoile ce passage. Et Ben Azai nous dit, et si on continue les idées, à partir de là, c'est relativement le pshat, mais là, Ben Azai nous dit, elle n'était pas haute, elle n'était pas basse, elle était moyenne, comme les hadassim sont moyens. Si vous voulez, on peut accepter cette idée-là. Et la dernière idée, c'est que Esther Yerakroket Aïta. Elle était, ça déjà nous mène quelque chose ailleurs, que Esther était verte, donc elle n'était pas très jolie, mais elle avait quand même beaucoup de charisme. Chut shel chesed mashuch alea. On n'a pas le temps maintenant de développer cette idée-là. Mais en tous les cas, je reviens à Vayi Omen Hadassah I Esther. Celui qui a écrit la Megillah emploie parallèlement deux langues, la langue hébraïque et la langue perse. On le retrouve, cette même expression, ailleurs dans la Megillah, et pile pour ou hagoral. Il a besoin de traduire. Il traduit le mot. Pour, c'est le mot perse. Hagoral, c'est le mot hébreu. Et donc, on ressent que celui qui écrit la Megillah, il est entre les deux mondes, déjà d'une manière intrinsèque dans la Megillah, il joue entre les deux. Et je conclus à propos du vocabulaire. Il y en a qui ont fait le compte. Il y a à peu près 3100 mots dans la Megillah. 60 parmi eux sont des mots perses. Et ça fait à peu près 2%. C'est pas beaucoup, mais ça suffit pour donner, oui, Patchegen, par exemple. Achashteranim bnei aramachim. Pidgam amelech. Date. Le mot date n'est pas un mot hébreu, est un mot perse. Et comme ça, vous avez dans la Megillah beaucoup de mots pour, qui a donné le mot de Purim, ou même les noms des mois, Nissan, Adar, Tevet, qui se trouvent dans, c'est pas comme ça que la Bible d'habitude appelle les mois. On appelle Yom Rishon, Yom Sheni, Chodesh Harishon, ou Chodesh Hashvi'i, etc. Mais donc on voit dans la formulation, dans le vocabulaire de la Megillah, ces sentiments que non seulement, comme on a vu précédemment, on est entre l'époque biblique et l'époque des Chachamim, mais non, également entre deux cultures, entre la culture juive et la culture perse, et tout cela donne le sentiment qu'effectivement, nous sommes dans un texte qui est biblique, mais comme si la Bible se passe maintenant en dehors de la culture juive. Elle rentre, elle s'assimile beaucoup
ou peu, il y en a qui disent beaucoup trop, il y en a qui disent que c'est à cause de cela toute l'histoire nous est arrivée, mais de toute façon, ce sentiment-là d'influence étrangère du monde ambiant dans le monde juif, celui qui a écrit la Megillah l'a transmis. Pas seulement dans l'histoire et dans le récit, mais il l'a transmis dans le langage et dans la formulation des termes. Et c'est pour ça que cette Megillah, elle est vraiment extraordinaire, parce que son contenu et son style se complètent mutuellement, et on n'a pas besoin de tout comprendre. Il suffit qu'on a une oreille assez attentive pour ressentir qu'on est là dans un monde un peu étranger, différent, qui mélange en fait les langues, c'est-à-dire mélange les cultures, et donc c'est dangereux. C'est ce qui risque d'arriver au peuple juif quand il est en galoute. Et là je m'arrête. Et je me contente donc de ces remarques-là de langage qui nous incitent à nous, en Eretz Israël, à préserver le langage hébreu, la manière la plus pure et la plus authentique que nous pouvons, malgré les influences étrangères qui évidemment nous influencent également. Ad kan, Shabbat Shalom et Purim Sameach. Shabbat Shalom, Purim Sameach, Toda Rabba pour le shiur. C'était très bien. Kol Tov, Leitrot. Maintenant, vous pouvez écouter les rencontres du Rav Morali sur les penseurs, l'école de Paris des pensées juives de France. C'est une autre galoute. C'est à quelle heure, C'est à 8h15. Ah, merci. À 8h30, je crois, non? À 8h30. Ah, d'accord. Beseder. Là. Leitrot, Kol Tov. Leitrot, Kol Tov. La semaine prochaine, il n'y a pas cours, c'est Purim. La semaine d'après, on se revoit. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.